Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir tous ceux qui me suivent, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère afin que tout se passe bien dans vos affaires, dans vos familles et de partout. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ok. Alors, me voici devant ma caméra à ce jour de vendredi, l'an 2018. Ok. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu des choses et j'ai attendu des choses vraiment qui est un peu trop. Voilà. Alors, cette vidéo, je vais parler de Simone Babo et puis je vais parler aussi de Bédié. Ok. Alors, dans cette vidéo, ce que je voulais demander, c'est que vous qui supportez Simone Babo, là, je ne dis pas que c'est pas une personne à ne pas supporter. Hein. Chacun supporte ce qu'il a envie de supporter. En fait, si c'est comme ça que vous voyez la vie de supporter des êtres humains, supportez-les. De toute façon, on ne peut pas vous enlever ça. Vous comprenez? Mais moi, je défends mon pays. Et que celui qui veut supporter, celui qui a envie de supporter, qui supporte celui qui a envie de supporter. Mais seulement ce que je voulais vous demander, vous qui supportez Simone là, est-ce que vous avez attendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez attendu ce qu'elle a dit? Et si vous avez attendu ça, qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que les deux personnes qui sont à la haie là, c'est des êtres humains, ce n'est pas des animaux. Et eux aussi, ils ont envie de sortir. De la façon qu'elle a fait un arrangement avec Ouattara, puis elle est sortie là. C'est comme ça, eux aussi, ils ont envie de sortir. Donc, elle n'a pas à passer devant des caméras, devant des réseaux sociaux pour dire que oui, il y a eu des femmes qui ont été mortes qu'il y a eu des massacres à Bobo, qu'il y a eu des femmes qui ont été mortes à Bobo. C'est quelle femme qui est morte à Bobo? Quelle femme qui est morte? Toute la Côte d'Ivoire a été prise en otage par un groupe de rebelles qui ont tué des Ivoiriens. Quand elle était au pouvoir avec Babo, elle était au pouvoir avec son mari là. Des rebelles sont descendus sur la Côte d'Ivoire et ils ont tué les Ivoiriens. Et dans tous les quartiers de la Côte d'Ivoire, il y a eu des crimes, il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens, même au village, il y a eu des gens qui ont été morts partout. Toute la Côte d'Ivoire est tombée dans un bain de sang. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'elle dit à tout prix que oui, elle est là pour la paix sur la Côte d'Ivoire, pour réconcilier les Ivoiriens, et qu'elle parle des femmes qui sont mortes à Bobo. Ces femmes-là qui sont mortes à Bobo, là, si on lui demande maintenant qui a tué ces femmes-là, est-ce qu'elle est capable de dire ça? Elle est capable de dire que qui les a tuées? Elle va peut-être dire que non, c'est le commando invisible qui a tué ces femmes-là. Mais pourquoi est-ce que précisément, elle précise que oui, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo, qu'elle-même, elle va se lever pour aller présenter ses condoléances aux familles de ces femmes-là qui ont été tuées à Bobo. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire comprendre au monde? Surtout, qu'est-ce qu'elle est en train de faire comprendre au procureur des choses, comment on appelle, de la CPI? Que ce qu'ils avaient dit que oui, que Babo a donné l'ordre à l'armée de tuer des femmes à Bobo et qu'elle est en train de confirmer maintenant que oui, c'est vrai. Que c'est vrai qu'il y a eu vraiment des femmes qui ont été tuées à Bobo. Et s'il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo, moi j'aimerais bien que Simone Babo, comme si tu vois cette vidéo-là, j'aimerais bien que tu m'expliques où les femmes-là ont été tuées. Il y a eu des gens qui ont été tués à Bobo. Il y a eu des gens qui ont été tués de partout, de partout. Je dis bien de partout de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui ont été tués partout, dans tous les quartiers de la Côte d'Ivoire. Alors, donc à Bobo, là, c'est réservé seulement aux femmes. C'est seulement les femmes qui habitent sur à Bobo. Alors, il n'y a pas d'hommes là-bas, il n'y a pas d'enfants là-bas, il n'y a pas de vieillards là-bas. C'est les femmes seulement qui sont à Bobo là-bas. Ne fais pas ce genre de trucs. Faut pas faire ce genre de trucs. Si Ouattara t'a mis parmi ces prisonniers qu'il a libérés et qu'il t'a libéré et qu'il t'a donné des conditions de ce que tu devais dire pour condamner ces deux personnes qui sont à la haie là. Tu es sorti. Le monde entier savent que tu es sorti. Si tu ne fais pas ce que Ouattara te demande peut-être de faire, Ouattara ne peut pas te remettre en prison. Tu es sorti, il t'a fait sortir,
tu es sorti. Alors maintenant, s'il faut que tu dises que oui, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo, qu'est-ce que tu es en train de faire comprendre à la communauté internationale? Qu'est-ce que tu es en train de faire comprendre aux gens? Tu es en train de, c'est quel message tu es en train de leur donner? Que oui, effectivement, les femmes ont été vraiment tuées à Bobo. Et ce qui les a tuées, c'est ton mari, c'est toi et ton mari qui étaient au pouvoir. C'est vous deux qui gouvernez la Côte d'Ivoire. Donc, si toi, ça sort de ta bouche que oui, il y a eu vraiment des femmes qui ont été tuées à Bobo, si Gbagbo et Blegoudé, ils ont la malchance que ça atterrit à la haie là-bas, ça peut les condamner. Ça peut vraiment les condamner. Parce que sur cette histoire de femmes qui ont été tuées à Bobo là, le tribunal est resté dessus pendant des mois. Pendant des mois, ils sont restés dessus. Et il fallait même que des experts viennent à la barre de du tribunal de la CPI, il fallait que des experts viennent pour dire que non, le sang de ces personnes qu'ils ont analysé dans les laboratoires, c'est pas le sang des êtres humains, que c'est le sang des animaux. C'est le sang des moutons, des cabris, que c'est pas le sang humain. Et c'est à partir de là qu'ils ont classé le dossier en disant que non, que c'est et moi-même j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça fait très longtemps que j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux où il y a une jeune fille qui était couchée et puis après un moment, elle a cru peut-être que la caméra s'était éteinte ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle était en train de se relever et puis en doula, il y a quelqu'un qui lui a dit non, il faut te coucher, c'est pas encore fini, il faut te coucher, c'est pas encore fini. Donc c'est un montage qu'ils ont fait pour incriminer Gbagbo, dire que Gbagbo a tué des femmes à Bobo. C'est un montage qu'ils ont vu. Donc, nous tous, on a vu ce montage-là. Si c'est vraiment, si les réseaux sociaux si c'est pas un montage que les réseaux sociaux ont fait, moi-même de mes propres, je dis pas on dit, moi-même de mes propres yeux, j'ai vu la vidéo où la femme était en train de se relever. Et puis, il y a quelqu'un qui lui a dit en douleur que non, faut te coucher, c'est pas encore fini. Donc, moi-même, j'ai vu ça. Donc, les gens sont partis à la haie, ils ont témoigné que non, ces femmes-là qu'ils ont dit qui ont été tuées, c'est un montage pour incriminer le monsieur. Et il y a eu tous les magouts, les Kassaraté. Aujourd'hui, c'est à cause de ça, Kassaraté, perd à son âme, il vit plus parce qu'il il est parti à la haie, il a dit la vérité. Alors, les gens sont en train de décharger et Gbagbo et ton mari des mensonges des mensonges qui les a amenés à la haie là-bas. Les gens sont de Dieu à toucher certaines personnes qui sont en train de les décharger. Les témoins même qui devaient les condamner quand ils arrivent là-bas, ils les déchargent. Jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo avec Blegoudé, avec l'aide de Dieu, ils vont les libérer bientôt. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu passes devant des choses, comme on appelle des journalistes, pour dire que non, qu'il y a eu des femmes qui ont été mortes à Bobo, les femmes qui sont mortes à Bobo, c'est toi qui les as tuées. Peut-être c'est toi qui les as tuées. Parce que toi-même aussi, tu donnais des ordres. Toi, Simone, même, tu donnais des ordres. La preuve en est, tu giflais tous les magouts là. C'est pour ça que tous ces gens-là ne sont pas d'accord avec toi. Et c'est cette colère-là qu'ils ont amené sur Gbagbo. En disant que Gbagbo est là et puis tu fais n'importe quoi. Il paraît que tu giflais tous les magouts là. Les magouts qui commandent toute l'armée ivoirienne là. Il paraît que quand ces gens-là venaient voir Gbagbo, tu les giflais. Donc, si tu les gifles, ça veut dire que tu as un pouvoir dans le gouvernement. Donc, si tu as un pouvoir dans le gouvernement, les femmes que tu dis qui ont été tuées à Bobo là, peut-être que c'est toi qui as donné l'ordre d'aller les tuer. C'est tout. Peut-être c'est toi, Simone, qui a donné l'ordre d'aller les tuer. Parce que si c'est Gbagbo là, Gbagbo que moi je connais là, Gbagbo ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire à un militaire, oui, allez-y me tuer. Non, Gbagbo n'est pas un criminel. Gbagbo là, il n'est pas un criminel. Tu comprends? Donc, les gens sont à la haie là-bas, les gens sont en train de prier, se priver de nourriture, faire des jeûnes pour qu'on les laisse un matin. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens pour rajouter un problème qui est déjà passé, que même ils ont fermé le dossier. Et cette femme-là qui est procureure, là, Bensouda, là, on lui a dit d'aller chercher des preuves. Elle a tourné à rond jusqu'à elle n'a rien trouvé. Et si elle tombe sur ta vidéo, là, où tu dis que oui, il y a des femmes qui ont été tuées à Bobo, si elle tombe sur cette vidéo-là, mais ça, c'est une preuve pour condamner ces deux-là. Ça, c'est une preuve pour condamner ces deux-là, parce qu'ils veulent les condamner, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de preuves solides. C'est pour ça qu'ils sont en train de tourner en rond avec eux.
Alors si toi maintenant, qui es la femme de Gbagbo, et que tu te présentes devant une caméra pour dire qu'avec un micro pour dire que non, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo, mais attends, ça c'est vraiment une preuve même. Ils n'ont même pas besoin même d'aller chercher un témoin. Tu es déjà même, tu es le témoin vivant. Donc, ils vont t'appeler à la haie là-bas. Si jamais ça tombe dans la main de Bensouda qui est en train de chercher des preuves à gauche, à droite, jusqu'à même aller prendre des crimes des autres pays pour venir exhiber ça à la CPI, et les avocats sont en train de se tuer là-bas pour dire que non, ce que c'est la montre là, ça vient pas de la Côte d'Ivoire, et elle est en train de se rendre ridicule partout. Si toi maintenant tu es sorti pour lui dire que madame, la procureure, c'est même pas la peine de te rendre ridicule. Moi, Simone Gbagbo, même, je vais te donner toutes les preuves. Si tu es en train de lui donner les preuves là, que les deux là sont condamnés là, tu vas les retrouver là-bas. Vous allez être tous condamnés. Tu comprends? Tu vas les retrouver à la haie là-bas. Et si jamais tu as la malchance que cette procureure là, la vidéo là lui tombe dessus, qu'elle présente ça là, et que oui, voilà même ce que j'ai avancé, que vous avez dit que non, c'est pas vrai. Il y a eu des gens même qui sont venus démonter pour dire que les femmes qui ont été mortes, que c'est un montage et que c'est le sang des animaux. Voilà, sa propre femme même est sortie de prison. Elle est en train de confirmer qu'il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo. Ça là, qui va parler dans ça là? Quel avocat même qui va ouvrir sa bouche? C'est même pas qu'on dit quelqu'un d'autre, mais sa propre femme. Toi, tu ne sais pas que quand Bokassa là, Bokassa qui était le président des choses, comment on appelle, d'Afrique des choses, comment on appelle, comment on appelle ce pays là même, comment on appelle ce pays là même, j'ai oublié même. Comment on appelle Centrafrique là, voilà, Centrafrique, Bokassa qui était le président de Centrafrique. Quand ils ont failli, ils ont tout fait, ils ont remis sur était les blancs pour le faire tomber là, et qu'ils n'ont pas trouvé de preuves là. Tu sais pas que c'est sur sa femme qu'ils sont partis? Et tu sais pas qu'ils ont manipulé sa femme jusqu'à, comme elle n'a rien dans la tête, elle a dit tout ce que son mari a dit, mensonge, la vérité, elle a tout versé ça devant eux. Et c'est ça qu'ils ont pris pour détruire Bokassa. Et quand ils ont détruit le pauvre monsieur, elle a cru qu'elle allait être sauve. Ils l'ont pris, ils sont partis la jeter en France là-bas dans une villa. Ils l'ont mis au beurre, ils l'ont donné tout ce qu'elle voulait. Elle commence chaque matin, elle commence à parler comme tu fais là. Comme la même chose comme tu fais là. Tu es en train de remplir les réseaux sociaux. La même chose comme tu fais aller dans les villages, parler, aller partout, réconciliation. La même chose là. C'est ce que les Blancs l'ont blagué jusqu'à, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dévoilé tout ce que son mari faisait. Tous les crimes que son mari commettait là, elle a dévoilé ça. Ce qui est vrai, mensonge, elle a tout ménagé, elle a déposé ça devant les Blancs. Les Blancs, en plus, ils ont fait leur affaire avec Bokassa. Et quand ils ont fini avec elle, maintenant, ils se sont retournés contre elle-même. Parce que le Blanc, quand tu trahis ton mari là, après, eux, ils se retournent sur toi maintenant parce qu'ils voient que tu es un danger pour eux. Pour eux-mêmes, tu es un danger. Parce que ton propre mari, si tu as pu le trahir jusqu'à ce que eux, les Blancs, là, ils finissent avec lui, ça veut dire que tu n'es pas une personne qu'on peut faire confiance. Donc, après, quand ils ont fini avec le pauvre monsieur Bokassa, là, ils se sont retournés maintenant sur la femme. Comment ils se sont retournés sur la femme? Ils ne pouvaient pas la tuer comme ça ou lui faire du mal. La maison où elle habitait, là, ils ont coupé courant et l'eau. Toutes les maisons de Bokassa, là, ils ont tout bloqué. Parce que c'est de ça qu'elle vivait. Ils ont bloqué tous les biens du monsieur Bokassa, l'ancien président des Centrafrique. Ils ont bloqué tous ces trucs. La femme n'avait plus de ressources, elle n'avait plus d'argent, elle n'avait plus rien. Tous les comptes là, ils ont tout bloqué. Et elle-même, ils l'ont montré maintenant que nous là, on va te montrer maintenant qui on est. Et c'est comme ça, là, aujourd'hui, là, moi, je n'ai même plus de ça. Avant même que je quitte la France, là, je n'avais plus de ces nouvelles. On ne sait pas si elle est morte, si elle est en prison, où elle est partie, on ne sait pas. Donc, toi, Simone, là, si tu es en prison, normalement, comment il s'appelle, Alassane ne devait pas te libérer. Il t'a mis parmi les prisonniers parce que tu dois accomplir quelque chose. Et cette chose que tu dois accomplir, c'est quoi?
C'est quoi cette chose que tu dois accomplir? Lui, ils sont en train de chercher des preuves à la eux. Comme ils n'ont pas de preuves là, je vais libérer cette femme-là et puis faire que, lui dire ce qu'elle doit dire. En fonction de ça, elle a la liberté. Peut-être c'est dans ces conditions-là qu'il t'a libéré. Donc, s'il t'a libéré dans ces conditions-là, tu n'es pas obligé de dire ce que lui, il a envie que tu dises pour condamner ces deux personnes-là. Tu n'es pas obligé de dire ça. Parce qu'il ne peut rien te faire. Là, il t'a libéré aux yeux de tout le monde. Là. Il ne peut rien te faire. Le contraire même, il doit prier à ce qu'il ne t'arrive pas quelque chose. Donc, si tu es une politicienne, que tu dis tu es une politicienne, là, tu devais connaître ça. C'est pas à moi de te dire ça. Tu devais connaître ça, que la politique, là, c'est un jeu. La politique, là, c'est un jeu. Tu veux que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça. Tu m'as sorti de prison. Moi, je ne fais rien. Et si tu commences à m'embêter, même c'est ce que je vais, c'est sur ça maintenant, moi, je vais partir pour dire au monde entier que voilà les conditions sur lesquelles, pourquoi tu m'as libéré. Et quand je vais commencer là, tu vas me laisser tranquille parce que les hommes politiques là, ils n'aiment pas le sang. Ils n'aiment pas le chantage. Surtout Ouattara qui est là, son pouvoir est tellement fragile que si tu amènes chantage sur lui, il te laisse tranquille. Alors, tout ça là, tu ne connais pas ça? Donc, c'est à cause de ça, tu vas te mettre devant des caméras pour dire que oui, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo. Moi, en gros, tu vois, je ne vais même pas trop durer sur tes bêtises que tu fais là. En gros, je mets tout, en gros, les femmes qui ont été tuées à Bobo là, c'est toi, Simone Gbagbo, qui les a tuées. C'est toi, Simone, qui les a tuées. Voilà. Parce que si tu sais qu'il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo, ça veut dire que tu es le responsable de ces femmes qui ont été tuées à Bobo. Parce que c'est pour ça que tu sais. Sinon, nous, le problème pour lequel on accuse Gbagbo là-bas et l'accusation aussi va sur Bleu-Goudé. Le problème pour lequel on l'accuse là-bas, que oui, il y a eu des femmes qui ont été tuées là. Ces femmes-là, c'est un montage qu'ils ont fait. C'est un montage qu'ils ont fait parce qu'il y a eu même des blancs même qui travaillent dans les laboratoires qui analysent le sang. Ils ont analysé ce sang-là. Ils ont dit que c'est pas le sang des êtres humains, que c'est le sang des animaux. Donc si toi maintenant la nuit là tu es sorti de prison, ton contrat que tu as signé avec Ouattara, si c'est pour incriminer les deux là qui sont là-bas là, si c'est pour les incriminer, c'est toi-même qui vas les rejoindre là-bas. Parce que l'assassinat des femmes qui sont passées sur Abobo là, que tu dis que toi-même tu es témoin parce que il y a eu des femmes qui ont été tuées à Abobo là. Donc c'est toi qui les as tuées. Donc dis-nous maintenant les crimes que tu as fait en Côte d'Ivoire là. Il faut te confesser maintenant. Tu comprends? Il faut te confesser. Mais je vais dire une chose. Hein. Il y a, comment on appelle ça? Il y a 3 personnes qui font peur à Ouattara. Il y a 3 personnes. Il y a Gbagbo, il y a Bleu-Goudé et il y a Soro. Ces 3-là font peur à Ouattara. Donc, si Ouattara il est arrivé à se débarrasser de Gbagbo et Bleu-Goudé qui sont à la haie là-bas, qu'il est en train de donner des milliards à la haie là-bas pour que ces 2 personnes-là soient retenues là-bas chaque jour, et que comment on appelle ça, comment il s'appelle même, Soro qui est en Côte d'Ivoire là-bas, il ne peut pas envoyer Soro là-bas, parce que lui-même il sait que le jour il envoie Soro là-bas, là, il va suivre Soro. Donc il ne peut pas envoyer Soro là-bas. Donc il essaie de mettre un peu de bâton essaie de créer des petits problèmes à Soro, mais Soro arrive toujours à sa sortie. Donc quand ça chauffe là, que Soro commence à prendre du recul là, lui, Ouattara, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Soro, non, vraiment, il faut venir, il faut pas te fâcher, on va parler. De toute façon, c'est pas ça qui va nous séparer. Tu sais quel combat on a mené tous les deux pour que je sois au pouvoir aujourd'hui. Et puis Soro vient à côté de lui. Et puis, les problèmes, ils arrangent ça. Et puis, ça repart encore. Tu comprends? Donc, toi, tu es en train de te promener partout dans tous les villages là. Les villageois là, tu ne comprenais rien qui te suivent là. Ceux-là, ils n'ont rien à faire. Mais quand ils vont comprendre le jeu dans lequel où tu es là, quand tu vas te présenter dans les villages là, il n'y aura même pas une mouche même qui va venir t'écouter. Tu comprends? Parce que le jeu dans lequel où tu es là, Ouattara t'a fait libérer pour que tu puisses condamner Gbagbo et pour que tu puisses convaincre les Ivoiriens pour qu'ils se mettent ensemble. Mais attends, nous on n'a pas de problème. Nous, entre nous Ivoiriens, là, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On n'a vraiment pas de problème. Donc, je ne sais pas quelle réconciliation tu es en train de faire. En disant que tu vas chercher des choses, comment on appelle ça, des combattants pour faire la réconciliation. C'est de quelle réconciliation tu es en train de faire? Donc, tu crois que c'est des bêtises que tu fais sortir de ta bouche là. C'est ça, les Ivoiriens vont prendre pour se réconcilier. Toi, tu veux condamner les 2 personnes qui sont à la haie. Tu es en train de jouer un jeu pour les condamner.
Et en même temps, tu fais croire aux Ivoiriens que tu cherches une réconciliation. C'est quelle réconciliation tu cherches? Tu ne sais pas que le pays est divisé parce que Brégoudé avec Gbagbo sont à la haie. Tu ne sais pas ça. Toi, Simone, même, tu ne sais pas que c'est à cause des deux personnes qui sont à la haie là que la Côte d'Ivoire est divisée. Les gens les gens de Soro même sont levés pour aller voir Gbagbo à la haie là-bas. Même Soro, même chaque jour, il dit que oui, il va aller voir Gbagbo. C'est parce qu'Alassane ne veut pas qu'il aille là-bas. C'est pour ça que Soro n'est pas encore arrivé là-bas. Donc les Ivoiriens, les gens même qui sont venus tomber sur le gouvernement de Gbagbo, jusqu'à il s'est retrouvé à la haie là, eux-mêmes ils sont en train de faire tout pour se mettre en accord avec Gbagbo. Et toi, tu es là en train de te promener partout devant les villageois là qui ont trop de problèmes là, en train de dire que oui, tu cherches une réconciliation. Quelle réconciliation tu cherches? Donc toi, tu cherches une réconciliation et puis tu es en train de donner des critères que le procureur va prendre demain pour condamner ces deux-là. Pour les condamner, tu ne sais pas que la réconciliation, là, le nom s'appelle Gbagbo et Brégoudé. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça, que réconciliation de Côte d'Ivoire, là, ça s'appelle Gbagbo avec Brégoudé et tous les prisonniers qui sont en prison. Aujourd'hui, Dieu merci, il a compris. Dieu merci que Ouattara, aujourd'hui, il a compris. Parce que moi, la révélation que j'avais eue il y a longtemps, avant même que je fasse mes vidéos, là, la révélation que j'avais eue, Dieu m'avait dit de dire à ce Ouattara de libérer ses enfants. Que Dieu m'avait dit, envoyer cette révélation pour me dire, de dire à Ouattara de libérer ses enfants. Et j'ai même fait une vidéo dessus. La vidéo est toujours sur YouTube. Donc aujourd'hui, si le même Dieu qui m'a dit là, si ce Dieu-là l'a touché aujourd'hui, et qu'il est parti à la Mecque, et puis Dieu l'a, après son retour de la Mecque, Dieu l'a touché, avant qu'il ne parte à la Mecque, Dieu l'a touché aussi, pour qu'il puisse libérer les prisonniers, et quand il est quitté à la Mecque, Dieu l'a touché encore pour dire que, quand je dis de libérer mes enfants là, je t'ai pas dit de trier ceux qui vont rester, et trier ceux qui vont sortir, il faut libérer tout mon peuple. Et aujourd'hui, il est en train de libérer tout le monde. Toi, tu ne restes pas tranquille dans ton coin. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo. Quelles femmes qui ont été tuées à Bobo? C'est quelles femmes qui ont été tuées à Bobo? Donc, tu es en train de te confesser. Dieu merci. Mais quand tu te confesses là, il faut finir le débat de la confession. Quand on se confesse là, on se confesse du début jusqu'à la fin. Quand tu te confesses là, tu dis que vraiment, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo, mais ces femmes-là, c'est moi, Simone, qui ai donné l'homme à aller les tuer. Parce que quand tu t'arrêtes sur que oui, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo là. Maintenant, si ça arrive dans la main du procureur là, qui s'appelle Bensouda là, elle va chercher maintenant à te demander qui a tué ces femmes-là et tu vas dire quoi? Tu vas dire que c'est le commandant invisible qui a tué ces femmes-là. Le commandant invisible qui s'appelle Ibé qui ne vit plus là. C'est lui que tu vas accuser. Et le bleu, ça va rentrer dans les oreilles des Blancs qui sont au tribunal de là-bas, dans la haie là. Ça va rentrer dans les oreilles. Alors que eux, ils ont envie de condamner les pauvres deux messieurs là. Mais ils n'ont pas de preuves. Et avec l'aide de Dieu, Dieu est en train de les faire promener à gauche, à droite. Et demain, ils vont prendre une décision pour les libérer sans se rendre compte. Toi, maintenant, tu es en train de leur donner des preuves pour dire que non. Déjà, est-ce que toi, tu sais pas que ici, dans les pays des Blancs, là, le tribunal où ils ont amené Gbagbo avec Brégoudé, là, c'est comment on appelle ça, un tribunal des Blancs, c'est pas un tribunal des Noirs. Ça fait partie de la communauté européenne. Ça y est, dans l'Europe, là où ils sont en prison, là, ça y est, là, le pays, là, est dans l'Europe. Tu ne sais pas que tout ce qui est blanc, tout ce qui est Europe, là, les premières choses qu'ils veulent pas qu'on touche sur terre, là, il y a la femme et il y a l'enfant. Femme et enfant, là, quand tu touches ça, là, tu vas plus jamais toucher quelqu'un de ta vie. Même si on te paye des milliards. On te paye même des milliards pour te dire, il faut taper quelqu'un, là. Il faut frapper quelqu'un, là. Tu vas dire, non, prends tes milliards, il faut partir. Si tu as touché femme, tu as touché enfant, c'est que comment on appelle, la justice va te montrer, là. Toi-même, si tu quittes dans ça, là, tu ne vas jamais toucher un être humain que Dieu a créé sur cette terre jusqu'à ce que tu vas mourir. Et c'est dans ça que toi, tu sors de ta bouche que oui, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés sur cette histoire de femmes? Parce que le blanc, là, lui, il ne veut pas attendre que femme a été maltraitée, femme a été tuée. Lui, il ne veut pas attendre ça. Ça, c'est chaud, comment on appelle ça? C'est sa folie. Quand le blanc, il attend que femme a été maltraitée quelque part,
enfant a été maltraité, femme a été tuée, enfant a été tué là. Eux, ils font une descente, ils ne se contrôlent plus. Ils ne se contrôlent plus. Si tu veux, faut mettre des hommes, des milliers d'hommes dans une maison, déposer une bombe, eux, ils s'en foutent. Mais quand tu mets des milliers de femmes et d'enfants dans une maison, même toi qui as fait ça là, s'il faut qu'ils te donnent tout le monde entier, c'est-à-dire, il faut qu'ils soulèvent le monde pour dire que aujourd'hui là, c'est toi qui contrôles le monde là. Ils vont le faire. Parce que eux, ils ont envie de libérer ce qui est là, ce que tu as déposé là-bas. Donc, le fait de dire qu'il y a eu des femmes et il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo là, si Gbagbo et Blé Goudé, ils ont la malchance, je dis bien sûr, ils ont la malchance, et que le procureur tombe sur ta vidéo là, eux, ils sont foutus. Ils sont foutus parce que maintenant, il faut montrer maintenant, il faut prouver maintenant, A plus B, que il n'y a pas eu de femmes qui ont été tuées, puisque toi-même, ça sort de ta bouche. Si c'est dans la bouche d'un individu comme ça, eux, ils s'en foutent. Ils vont dire, ah, peut-être qu'ils veulent qu'on condamne ces deux-là, c'est pour ça. Peut-être que c'est les hommes de Ouattara. C'est comme ça que eux, ils vont prendre ça. Ils vont dire, ah, c'est des hommes de Ouattara, peut-être qui sont en train de faire ça pour que on condamne. Même si le procureur prend ça, il amène ça devant le tribunal va dire, mais les gens qui ont dit ça là, nous, on ne porte pas d'importance à ces gens-là. Qui ils sont d'abord? Mais si c'est toi-même qui étais à côté de l'homme, et puis il a été attaqué, et puis il y a eu des problèmes, il y a eu des crimes, et puis ils l'ont pris, ils l'ont chargé de tous ces crimes-là, puis ils l'ont pris, ils sont partis le déposer à la haie là-bas, et ils ont mis Blé Goudé dans le problème. Toi, tu es bien placé même par rapport à Blé Goudé. Blé Goudé peut dire des trucs même, on peut ne pas le croire par rapport même. Toi, tu es bien placé. Toi, Simone Gbagbo, tu es bien placé. Si demain tu dis, tu annonces devant les journalistes que oui, tous les crimes pour lesquels on juge ton mari, là, c'est vrai, là, c'est fini. Gbagbo est condamné à vie. Parce que toi, tu es bien placé, parce que tu dormais avec lui, tu te réveillais avec lui. Toutes les décisions qu'il prenait là, tu étais là. Donc, toi, tu ne vas pas ouvrir ta bouche pour dire qu'il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo. Moi, je dis que tes histoires de femmes qui ont été tuées à Bobo, là, c'est toi-même qui as tué ces femmes-là. C'est toi, Simone, qui as tué ces femmes-là. C'est toi qui as donné l'ordre de tuer ces femmes-là. Parce que qu'est-ce que tu avais dit? Il y a eu des femmes qui ont été violées quelque part, je ne sais pas où. Qu'est-ce que tu avais dit? Les gens disent que oui. Tu avais dit que oui, que ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles cherchaient là-bas? Que c'est bien fait qu'elles ont été violées. C'est pas pour ça que les choses, comment on appelle, la partie des choses, de Ouattara t'en voulait pour ça. C'est pas pour ça qu'ils ont fait n'importe quoi sur toi. Car disant que comme tu as dit que oui, les femmes là, qu'est-ce qu'elles faisaient là-bas? Elles ont bien fait de se faire violer. Toi-même, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Quand on vous a arrêté là, c'est parce que les déclarations là que les gens la faisaient. Donc, toi, tu vas sortir de la prison aujourd'hui parce que Ouattara t'a fait libérer, parce que Ouattara a dit, faut dire ça, faut dire ça. Toi, tu vas venir t'asseoir devant une caméra pour répéter des bêtises comme ça. Et puis, vous qui la supportez là, il n'y a même pas quelqu'un qui va faire une vidéo pour lui dire d'arrêter de dire des bêtises comme ça parce que ça peut condamner Gbagbo avec Blé Goudé. Il n'y a personne pour dire ça. C'est-à-dire, quand cette femme-là est en train de rencontrer des sottises là, vous ne parlez pas. Mais quand les gens prennent ça pour faire des vidéos, pour qu'elles voient ça, pour qu'elles se taisent là, pour qu'elles se corrigent là, non. Laissez-la tranquille, vous menacez les gens, vous faites ça, mais est-ce que vous-même vous êtes normal même dans vos têtes? Est-ce que vous êtes normal même? Est-ce que vous êtes normal même? C'est comme là, sa sortie de prison. Sa sortie de prison là, elle n'a même pas mis une minute de silence pour remercier, pour dire pardon à tous les morts, toutes les familles de tous les morts qui sont morts. Elle n'a même pas fait quelque chose. Bon, bien sûr, je comprends. Quand elle est sortie le lendemain ou le surlendemain, elle devait passer devant les réseaux sociaux pour dire que, ah, vraiment, hier, je suis sortie, il y avait des gens qui sont venus m'accueillir à la sortie, donc j'étais un peu embrouillée, donc je n'ai rien dit. Mais aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillée, j'aimerais demander pardon à la nation ivoirienne pour tous les crimes qu'il y a eu sur notre gouvernante, mon mari et moi. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Et quand on parle de ça, non, il faut la laisser tranquille, elle est sortie de prison, elle est sortie ceci, elle est sortie cela, elle est sortie ceci. Si elle est partie en prison, d'une part, c'est de sa faute. Quand ça a commencé là, il y a eu des gens qui ont dit à Gbagbo de laisser le pouvoir.
Il y a eu des gens qui ont dit à Gbagbo de laisser le pouvoir et qu'après, dans la loi même, s'il laissait le pouvoir là, il pouvait venir encore se représenter. Après le mandat d'Alassane, Gbagbo pouvait se représenter encore. Et s'il se représentait là, il allait gagner les élections propres. Avec tout le bordel que Ouattara fait là, Gbagbo allait gagner les élections propres. Mais c'est toi, Simone, qui l'a obligé. Toi, Simone, avec, je sais comment il s'appelle même ce type-là, comment il s'appelle celui-là même, Sangaré là, vous deux là. C'est vous qui avez obligé Gbagbo à dire non, il faut rester là, on va lutter avec eux. Il y a des gens qui sont dehors, qui sont en train de défendre aussi notre cause, ils vont abandonner l'affaire. Parce que vous ne savez pas que les Français allaient arriver là. Gbagbo même ne s'attendait pas à ce que les Français ont fait. Gbagbo ne s'attendait pas à ça. Parce que si Gbagbo savait que le Sarkozy allait arriver là, ou bien ceux qui donnent l'ordre à Sarkozy, et qu'ils allaient donner l'ordre à Sarkozy d'arriver là avec la Côte d'Ivoire, là où Sarkozy est arrivé, Gbagbo n'allait même pas rester au pouvoir. Gbagbo n'allait même pas vous écouter. Gbagbo vous écoutez aujourd'hui jusqu'à, il y a eu des milliers des Ivoiriens qui sont morts, et lui, il s'est retrouvé là-bas avec Blé Goudé. Et aujourd'hui, toi, tu sors, qu'est-ce que tu rencontres? Il y a eu des femmes qui ont été mortes à Bobo. Donc, je vais te dire une chose, Simone, s'il y a eu des femmes qui ont été mortes à Bobo là, si toi tu confirmes qu'il y a eu des femmes qui ont été mortes à Bobo là, parce que moi je n'ai pas vu ça. Moi j'ai vu un montage qu'ils étaient en train de faire où une femme s'est levée et puis ils l'ont dit, recouche-toi, on n'a pas encore fini. Moi j'ai vu ça. Tu comprends? Et ce que j'ai entendu de mes oreilles, à la haie là-bas des experts qui sont partis là-bas, ils ont dit qu'ils ont analysé ce sang là où les femmes étaient couchées, ce n'est pas le sang des êtres humains, que c'est le sang des animaux. Et ils ont même précisé les animaux, ils ont dit des moutons avec des cabris. Donc si toi aujourd'hui, tu es sorti de prison et que comment on appelle ça, la consigne que tu as eue de dire que oui, il y a eu des femmes qui sont mortes sur Abobo parce que c'est sur ça que le dossier était basé pour incriminer Gbagbo avec Blé Goudé. Donc, si c'est la consigne que tu as eu pour dire ça, ma chère amie, ce que tu as dit là, c'est toi-même qui as fait ça. Voilà. Ce que tu as dit qu'il y a eu des femmes qui ont été mortes là, s'il y a eu vraiment des femmes qui ont été mortes, parce que moi, je n'ai pas vu ça de mes propres yeux, je n'ai pas attendu ça, j'ai attendu seulement des ragots et les gens au tribunal, ils ont démonté A plus B que c'est faux. Et c'est rentré dans le système de leur défense et ils ont dit que non, ce dossier-là n'a qu'à être classé parce que ça ne tient pas la route. Si toi maintenant tu viens confirmer que ce qu'ils ont classé là, ils n'ont qu'à revoir ça parce que toi-même tu as vu ce qui s'est passé, tu sais ce qui s'est passé. Si toi maintenant tu confirmes ça là, ça veut dire que c'est toi qui as tué ces femmes-là. C'est toi qui as donné, parce que tu avais une armée aussi. C'est ce que j'avais appris, que toi Simone, tu avais une armée qui massacrait les gens. Donc, peut-être c'est ton armée là que tu as donné l'ordre d'aller, comment on appelle, d'aller tuer ces femmes-là. Donc, voilà, c'est toi qui les as tuées. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est toi, Simone, qui les as tuées. Voilà, c'est tout. Parce que nous, on ne peut pas rester là à prier, à se priver de nourriture pour que Dieu touche le cœur de ces gens-là qui sont sur la haie le jour que ces deux personnes-là vont passer devant le tribunal pour qu'on puisse les relâcher ou pour qu'on puisse dire que vraiment ils ne peuvent pas les retenir là-bas parce qu'ils n'ont pas assez de preuves et ils vont commencer maintenant à tourner en rond avec eux jusqu'à un matin, ils vont les libérer. Si toi maintenant tu es sorti de prison, si c'est le deal que tu as fait avec ta sortie, si c'est ce deal-là, si c'est ce deal-là que tu as eu ta liberté, de condamner, de dire des choses qui vont condamner ces deux personnes qui sont à la haie, tu vas les retrouver là-bas. Toi, tu vas les retrouver là-bas parce que si ils ont commis ce crime-là que tu dis qu'ils ont commis là, c'est que toi aussi tu as commis ça parce que c'est avec Gbagbo que tu gouvernais. Tu ne sais pas que tu étais député d'Abobo. Donc, si toi-même tu confirmes que comment on appelle ton secteur, dans ton secteur que tu contrôlais qui est Abobo, où tu étais député là, il y a eu des femmes qui sont mortes là-bas, c'est que tu es la première responsable parce que c'est toi qui contrôlais Abobo. C'est toi, on te payait, l'État te payait pour que tu puisses contrôler Abobo, pour que tu puisses être les yeux et les oreilles d'Abobo. Parce que quand on dit député, quand tu étais député à Abobo, là, ça veut dire que quand on dit le maire d'un tel quartier, le maire il est là pour contrôler le quartier. Si tout va bien, si tout va pas bien.
pour enlever tous les criminels qui sont dans le quartier, pour arrêter tout ce qui empoisonne la population de vivre tranquillement. Donc, si toi, tu confirmes qu'il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo là-bas, c'est que c'est toi qui les as tuées, parce que c'est toi qui contrôlais à Bobo. C'est toi qui étais député à Bobo, c'est pas Babo qui était député à Bobo. Babo, lui, il était là pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, les quartiers dans lesquels où il y avait des maires, il y avait des députés, si ces gens-là disent que oui, il y a eu des crimes, c'est que c'est eux qui ont commis ces crimes-là, c'est pas Babo. Ok. Donc, voilà ce que moi, je vais à dire sur ce problème-là. Donc, il faut faire très attention à ce que tu dis. Fais très attention à ce que tu dis parce que toi aujourd'hui, si les gens t'écoutent, si les gens prennent la peine, je ne sais pas qui t'écoute, mais si ceux qui n'ont rien à faire là, s'ils prennent la peine pour t'écouter là, ça cause Babo. Parce qu'eux là, ça ne veut plus faire la, tellement ils ont envie de voir Babo qu'ils ne savent plus faire la différence de Babo et de toi. Pour eux, quand ils te voient comme ça là, ils croient que c'est Babo qu'ils sont en train de regarder. C'est ça, c'est ça qui se passe dans leur tête. Quand la population, certaines pas, je ne dis pas toute la population, mais certaines populations qui ne savent pas faire la différence de Babo et de toi, là, quand ils te voient là, que tu es en train de parler, et puis ils sont devant toi, et puis ils applaudissent bêtement là, de toutes les sottises que tu rencontres là, eux ils croient que c'est Babo qui est en train de parler. C'est-à-dire quand ils te regardent là, c'est l'image de Babo qu'ils voient en toi. Donc, c'est pour ça que les gens encore te suivent. Mais quand ces gens-là vont comprendre que tes petits discours que tu es en train de faire là, c'est pour condamner Babo avec Bleu Goudé là, tu vas voir, il n'y a personne même qui va te regarder. Personne même, si on met un truc là, on met les chaises, tout, tu vas te retrouver tout seul sur les chaises là, parce qu'il n'y a personne même qui va venir s'asseoir à côté de toi. Parce que eux là, ils veulent que Babo avec Bleu Goudé sorte de là où ils sont. Tu comprends? Donc, toi, si tu es sorti, Ouattara t'a libéré, pour les criminels là, il faut dire à Ouattara que ça là, ce n'est pas ton rôle. C'est pas à toi de faire ce rôle parce que si tu le fais là, toi-même tu vas les retrouver à la haie. Et puis si tu dis ça à Ouattara, Ouattara ne peut rien te faire parce qu'aux yeux du monde là, il t'a déjà libéré. Sur quelle base il va encore te mettre en prison? Non, il ne peut pas faire ça. Et puis là où Ouattara il est là, lui-même là où Ouattara il est là, si les Blancs, ceux qui l'ont mis au pouvoir là, s'ils ne veulent plus de lui là, c'est parce que le pays n'est pas en sécurité. C'est parce qu'il n'y a pas de paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont donné l'ordre de libérer les prisonniers. En croyant qu'en donnant cet ordre de libérer les prisonniers, les Ivoiriens vont se mettre ensemble. Bien sûr, ça nous fait plaisir qu'il a pu libérer les prisonniers. Mais ça ne suffit pas pour qu'on se mette ensemble. Ça ne suffit pas pour qu'on se mette ensemble plutôt. Tant qu'il y aura Bleu Goudé avec Babo à la haie là-bas, il n'y a aucun Ivoirien qui va se mettre ensemble. Aucun Ivoirien qui va se mettre ensemble. Vous comprenez? Donc plutôt toi, Simon, tu comprends? Donc, tes petits discours que tu vas attraper ton transport à gauche, à droite, et puis tu es en train de faire tes petits discours à gauche, à droite. Il faut savoir ce que tu rencontres. Parce que la chose, comme on appelle la réconciliation que tu es en train de chercher là, la base de la réconciliation là, ça s'appelle Babo Laurent et Bleu Goudé. Le jour que les deux là vont sortir et ils vont être en liberté, comme toi tu es en liberté et puis tu te promènes partout là. Le jour que ces deux là vont sortir et puis ils vont se promener sur toute la Côte d'Ivoire là. Ce jour là, nous les Ivoiriens là, on n'a pas besoin de nous dire que oui, qu'on n'a qu'à faire la paix. Ce qui est passé est passé. C'est comme ça qu'on va raisonner. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui là, on doit tous se mettre ensemble pour construire la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, toi, c'est pas toi ta sortie là qui va réconcilier les Ivoiriens. Tu comprends? Voilà, c'est ce que moi j'ai à te dire. Peut-être ceux que tu es en train d'abobiner là, ils vont se mettre ensemble. Mais on dit réconciliation. Réconciliation, c'est-à-dire, il faut que la Côte d'Ivoire soit comme au temps de Houphouët. Qu'on ne dit pas que oui, ça c'est quelqu'un du Nord, donc j'ai de contrôle avec lui. C'est que il y a certaines choses que je dois lui dire, il y a certaines choses que je ne dois pas lui dire. Aujourd'hui, là où on parle là, quand deux bêtés ou comment on appelle, deux attiers ou bien deux ébriers ou bien deux didas ou deux choses, comment on appelle, deux gourous, ou tous ces gens-là, quand ils se mettent ensemble, ils sont en train de parler. Quand ils voient que c'est quelqu'un du Nord qui est en train de venir naître, ils se taisent en même temps. Ils se taisent en même temps. Pourquoi ils se taisent? Parce qu'ils ne savent pas si cette personne-là est pour Ouattara ou s'il n'est pas pour Ouattara. Donc ils se taisent en même temps. Tu comprends? Ils se taisent en même temps, ils ne continuent plus. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est pour te dire que, en ce moment-là,
on est déchiré. La Côte d'Ivoire est divisée. Et cette division-là, pour que cette division-là finisse là, pour que toute la Côte d'Ivoire se mette ensemble, pour que la Côte d'Ivoire va mieux, pour que la Côte d'Ivoire démarre bien, il faut que Gbagbo et Brégoudé sortent de là où ils sont. Et c'est ces prières-là que nous, on est en train de faire, nous les enfants de Dieu, là, et les hommes de Dieu, là, ceux même que Dieu a appelés à son service, pas les charlatans qui sont en train de faire du n'importe quoi qui se disent hommes de Dieu, mais des vrais hommes de Dieu, même que Dieu a appelés à son service. Et nous, les enfants de Dieu, là, c'est cette prière-là qu'on est en train de faire matin, midi, soir. Et que ces deux personnes-là, que Dieu touche le cœur de ce tribunal-là pour que ces deux personnes-là puissent sortir. Donc toi, si tu es sorti, si par la grâce de Dieu, et que comment on appelle, Ouattara a attendu nos voix sur les réseaux sociaux, et ils ont mis pression sur lui, il s'est dit, attends, je vais libérer ces gens-là pour que ceux-là me laissent tranquille. Si Ouattara a pris cette décision pour les libérer, avec la pression des gens qui l'ont mis au pouvoir, s'il s'est vu être pris au piège par les gens qui l'ont mis au pouvoir et par nous, par la parole qui venait à gauche, à droite, s'il a pu libérer les prisonniers et puis il t'a mis dedans, il faut rester tranquille. Il faut vraiment rester tranquille parce que ta paix que tu es en train de chercher sur la Côte d'Ivoire, là, je ne sais pas sur quelle base tu cherches ça. Il faut chercher la paix sur la base de la vérité. Tu comprends? Voilà. Il faut chercher la paix sur la base de la vérité. Il ne faut pas incriminer d'autres personnes et puis dire que non, on va faire la réconciliation avec d'autres personnes. Toi, Simone, là, tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Tu n'es rien. C'est Gbagbo qui te fait. J'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos et je vais encore dire ça. Et chaque jour que Dieu fait là, que j'ai l'occasion là, je vais dire ça. Toi, Simone, là, tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Tu es une femme comme toutes les femmes en Côte d'Ivoire là-bas. C'est Gbagbo aujourd'hui qui t'a donné un nom. Donc celui-là même qui t'a donné un nom là, tu ne vas pas le sacrifier pour que tu passes devant les gens en train de parler. Si tu vois que les villageois là, ils te suivent, tu vois que tu parles et puis ils sont en train de danser devant toi, et puis ils sont en train de crier là, ils voient Gbagbo, c'est Gbagbo qu'ils sont en train de voir comme ça. Eux, c'est Gbagbo qu'ils sont en train de regarder comme ça. Ce n'est pas ta personne même qui regarde. Donc si demain, si tu ne me crois pas là, si tu ne me crois pas là, les bases sur lesquelles, pour lesquelles Ouattara t'a libéré là, il faut continuer sur tes bêtises que oui, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo là. Il faut continuer sur ces bêtises là. Ils n'ont qu'à condamner les deux personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Tu vas voir ce que tu vas voir, ce que toi-même tu n'as jamais vu dans ta vie là. Tu vas voir ça. De tes propres yeux, tu vas voir ça. C'est même pas quelqu'un qui va te dire ça, tu vas voir ça. Ils vont mettre les chaises partout pour te dire de venir, pour annoncer que Simone va venir là. Tu verras même pas une mouche même qui va venir passer. Toi seul, tu vas te retrouver là. Et tous là, ils vont aller au champ ou ils vont rentrer dans leur maison pour s'enfermer. Parce qu'ils vont se dire dans leur tête que aujourd'hui, s'ils ne peuvent plus voir Gbagbo là, c'est à cause de toi. C'est ça qu'ils vont se dire et c'est ça qui est la vérité. Tu comprends? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter tes bêtises que tu es en train de faire. Tu comprends? Voilà, il faut arrêter ça. Parce que si Alassane t'a libéré là, c'est fini. Il ne peut plus te remettre là-bas. Si tu as libéré là, il ne peut plus te remettre là-bas. Même si vous avez signé des papiers comme quoi que si tu ne dis pas ça, tu ne dis pas ça, tu ne dis pas ça, tu vas retourner. C'est faux. Alassane ne peut plus te mettre en prison. C'est fini, c'est fini. Il t'a libéré, c'est fini. Le monde a vu qu'il t'a libéré. Il y a eu des journalistes qui ont annoncé dans le monde ici que tu as été libéré là. C'est fini. Ouattara ne peut plus te remettre en prison. Là où le Ouattara peut seulement te mettre en prison, si tu as une menace pour son gouvernement, là, il peut te mettre en prison pour dire que il t'a libéré, mais il voit que tu es en train de foutre la merde dans son gouvernement. Là, il peut te mettre en prison. Mais tant que tu laisses tranquille son gouvernement là, et puis toi, tu t'occupes de tes oignons là, Ouattara ne peut pas venir te mettre en prison parce que tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit ça. Non, il peut rien faire. Donc, il faut connaître tout ça. Il faut connaître tout ça. Donc, arrête de dire des bêtises que tu rencontres. Parce que tout ce que tu rencontres, pour moi, c'est des bêtises. Parce que si tu me dis que c'est pas des bêtises, et les gens qui te supportent, s'ils disent que c'est pas des bêtises, ça veut dire que les femmes que tu dis qu'ils ont tuées à Bobo, là, c'est toi qui es le criminel de cette tuerie des femmes tuées à Bobo. C'est toi qui es le responsable. C'est toi qui as donné l'ordre à tes gardes de corps qui te suivaient là d'aller commettre ces crimes-là. Ce n'est pas Gbagbo. Tu comprends? Ce n'est pas Gbagbo. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Donc, il faut arrêter tes bêtises.
Il faut vraiment arrêter tes bêtises. Parce que si tu n'arrêtes pas tes bêtises, c'est pas bon pour toi-même, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Tu comprends? Voilà. Et Ouattara, lui, ici, t'a fait sortir pour dire que non, il faut dire des choses qui vont incriminer les deux là qui sont là-bas. C'est parce que Ouattara, il a un plan. Il a un plan derrière la tête. Parce que si toi, tu dis que tu as fini tes 2 mandats et que tu ne vas plus te représenter là, pourquoi est-ce que tu libères quelqu'un pour qu'il puisse condamner Gbagbo et Goudé? Pour que la personne puisse dire des choses qui vont condamner ces 2 personnes. C'est quoi ton problème? Celui que tu vas mettre là, il faut finir toi ce que tu es en train de faire, puis il faut partir. Si Ouattara fait ça, si Ouattara a libéré Simone là, et que Simone est en train de rencontrer des bêtises, que oui, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo là, si elle est en train de rencontrer ces gens de bêtises là, ça veut dire que M. Ouattara a un problème, M. Ouattara a quelque chose de caché et qu'il va montrer aux Ivoiriens. Mais moi, il y a beaucoup de gens qui savent c'est quoi le plan de Ouattara. Peut-être il y a d'autres personnes, ceux qui ne savent pas là, ils vont voir ça à la fin. Si Simone arrive à accompli la mission pour laquelle elle est sortie en prison et puis elle condamne Gbagbo avec Blé Goudé, c'est là que vous allez connaître M. Ouattara. C'est là que vous allez savoir quand M. Ouattara dit A là, si c'est vraiment A. Quand M. Ouattara dit B là, si c'est vraiment B. Quand M. Ouattara dit C là, si c'est vraiment C. C'est là que vous allez voir. Parce que ce n'est pas moi dans ma bouche que vous allez attendre ça. Non. M. Ouattara a fait sortir Simone Gbagbo en croyant que c'est elle qui va mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, il a essayé jusqu'à il n'a pas pu. Lui-même, il a essayé jusqu'à il n'a pas pu. Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui peut gouverner un pays. Ouattara, c'est un économiste, ce n'est pas un homme de politique, ce n'est pas un politicien plutôt. Donc lui-même, il a essayé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Ça n'a pas marché. Les gens aussi à qui il a donné des milliards pour aller réconcilier tous les Ivoiriens qui sont partout, qui se sont éparpillés partout parce qu'ils ont fui la Côte d'Ivoire pour aller les réconcilier là. Ces gens-là, eux, ils ont pris l'argent, ils ont mis ça dans leurs poches, ils sont partis rencontrer de n'importe quoi là-bas, ils sont venus s'asseoir devant lui. Donc, plus il gouverne, plus la situation s'aggrave sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le but même pour lequel les gens qui l'ont mis au pouvoir lui disent que s'il finit son mandat de laisser le pouvoir, c'est parce qu'il n'arrive pas à réconcilier les Ivoiriens, parce qu'il n'arrive pas à mettre toute la Côte d'Ivoire ensemble. C'est pour ça. Sinon, s'il avait arrivé à mettre toute la Côte d'Ivoire ensemble, là, Ouattara, là, c'est pas aujourd'hui qu'il va laisser le pouvoir. C'est pas aujourd'hui que Ouattara allait laisser le pouvoir. Mais c'est parce qu'il n'arrive pas à mettre toute la Côte d'Ivoire ensemble. Donc, les gens qui l'ont mis au pouvoir, eux-mêmes, la situation ne les plaît pas. Tu comprends? Parce que ils ont dit à la commune, ils ont dit au monde entier que c'est Gbagbo qui est dictateur, que Gbagbo maltraite son peuple. Donc, c'est Ouattara qui est bien. Donc, ils vont enlever Gbagbo pour mettre Ouattara. Donc, ils ont blagué Gbagbo jusqu'à Gbagbo aller aux élections. Donc, quand Gbagbo allait aux élections, ils ont dit, bon, toi, tu n'as pas gagné, toi, Gbagbo, tu n'as pas gagné les élections, faut quitter le pouvoir. Gbagbo a dit, on n'a qu'à recompter les voix, ils ont dit, tes conneries là, nous, c'est pas ça qui nous intéresse, il faut quitter le pouvoir, nous, on va déposer ce qu'on a déjà préparé. Parce que toi, là, tu n'es pas, ça c'est le dossier qu'ils ont monté, qu'ils ont montré dans le monde entier, c'est le dossier qu'ils sont venus déposer devant Obama. C'est ce même dossier-là qu'ils sont allés déposer partout dans le monde. Donc, quand le blanc, lui, il regarde ça, ah, celui-là, il maltraite son peuple, il maltraite ça, ah, donc c'est pour ça que son peuple est plus dehors que dedans. Ok, toi, il faut quitter le pouvoir. Et puis, on va mettre quelqu'un qui sera bien pour le peuple. Maintenant, ils voient qu'ils ont enlevé Gbagbo. Et que celui qu'ils ont déposé là, lui-même, la situation même est grave même. Parce qu'avec lui-même, il y a même des réfugiés au Ghana. Alors que ça, c'est du jamais vu. Dans l'histoire de Côte d'Ivoire, c'est du jamais vu. Réfugiés qui se trouvent dans d'autres pays africains maintenant. Les Ivoiriens qui se retrouvent plutôt dans d'autres pays africains. C'est du jamais vu. Réfugiés Ivoiriens au Ghana. Réfugiés Ivoiriens au Togo. Réfugiés Ivoiriens au Gabon. Réfugiés Ivoiriens au Sénégal. Réfugiés Ivoiriens comment on appelle, au Zambie. Réfugiés Ivoiriens. Tous les Ivoiriens se sont partagés dans tous les pays africains. Aujourd'hui, il y a des gens qui passent sur les réseaux sociaux pour traiter les Ivoiriens d'une merde parce qu'ils sont partout.
L'Europe même n'en parle pas. Vous comprenez? Donc, quand ces gens-là, ils regardent tous les réfugiés qui se sont éparpillés dans le monde entier, qui s'appellent Ivoiriens, ils se sont dit, mais non, c'est pas possible. Autant même où celui-là, qu'on allait déposer à La Haye, où il gouvernait le pays, il y avait des réfugiés, mais c'était pas jusqu'à ce niveau-là. Donc, toi, tu ne peux pas mettre ce peuple-là ensemble. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? On ne peut pas t'enlever au pouvoir parce que c'est nous qui t'avons déposé au pouvoir. Donc, si on t'enlève au pouvoir par la force, c'est pas bien pour notre image. Donc, tu vas terminer ton pouvoir, mais quand tu vas terminer là, on ne veut plus te voir, on va mettre quelqu'un qui va les mettre tous ensemble pour qu'ils puissent libérer les pays dans lesquels où ils sont partis, rentrer dans les pays. Et puis nous aussi, on a besoin de la Côte d'Ivoire pour faire les affaires. Alors, est-ce qu'un homme d'affaires peut venir investir en Côte d'Ivoire en sachant que toute la Côte d'Ivoire est éparpillée dans tous les pays? Non, il faut vraiment qu'il soit stupide pour venir investir en Côte d'Ivoire. Le peuple, là où tu vas investir, eux-mêmes, ils sont en train de se chercher partout. Ils sont en train de fuir le pays. Toi, c'est quel investissement, qu'est-ce que tu vas faire dans ce pays-là pour aller investir? Même nous-mêmes qui sommes Ivoiriens, là, on ne peut pas se lever pour aller même ouvrir un petit magasin en Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment-là, si tes frères et sœurs sont en train de sortir, sont même en train de mourir sur les bateaux, sur l'eau, là, toi, tu vas prendre ton argent pour aller investir ça dans un pays comme ça. Donc, c'est cette analyse-là que la communauté ont fait et ils ont vu que non, Monsieur Ouattara, tu dois finir ton mandat et puis tu dois laisser la Côte d'Ivoire. Parce que nous, la paix qu'on veut là, cette paix-là, ça n'est pas sur la Côte d'Ivoire. Et nous, on a besoin de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, la haie même ne sont même pas en mouvement. Ils veulent libérer ces deux-là. Vous comprenez? Donc, maintenant, lui, M. Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? M. Ouattara est en train de placer ses pions maintenant sur Simone. Toi, je vais te libérer. Mais quand je vais te libérer, là, non seulement tu vas amener pas des preuves, hein, mais par ton dit seulement que oui, effectivement, ce que la CPI est en train de négliger pour libérer ces deux personnes-là, c'est la vérité. Parce qu'il y a eu des femmes, effectivement, qui ont été tuées à Bobo. Cette preuve-là seulement suffit pour condamner Gbagbo. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Femme a été tuée à Bobo là. Ça suffit largement pour condamner Gbagbo avec, et qui dit condamnation de Gbagbo, qui dit aussi condamnation de Bleu Goudé. Parce que les deux là se suivent là-bas. Ils ne peuvent pas le libérer un pour laisser un. C'est impossible. Tu comprends? Vous comprenez plutôt? Donc toi, je vais te libérer de la prison, mais voilà ta mission que tu dois faire. Tu dois marcher partout, dire à tous les Ivoiriens là que qu'ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Et quand les Ivoiriens là, parce que Ouattara, lui, dans sa tête, les Ivoiriens n'ont rien dans la tête. Vous comprenez? Voilà. S'il y a des Ivoiriens qui ne veulent pas accepter ça, moi je dis, c'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Parce que tout le bordel qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, aller loger des familles dans les cimetières, là, ça c'est un gouvernement qui pense que la population là n'a rien dans la tête. Parce que quand un gouvernement sait que la population a quelque chose dans la tête, là, tout ce qu'il doit faire, là, il calcule ça avant de faire ça. Monsieur Ouattara sait que le peuple ivoirien n'a rien dans la tête. Voilà. Donc, quand ils vont voir cette femme-là qui s'appelle Simone, là, c'est Gbagbo qu'ils vont voir. Quand ils vont regarder la femme là, dans leur tête, oh, c'est Gbagbo qui est là. On n'a plus de problème avec Ouattara. Tu comprends? Donc, c'est sur cette base-là que Ouattara a libéré la femme. Sinon, il ne devait même pas la libérer. Il a libéré la femme. Quand il a libéré la femme, toi, je te libère, mais voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois dire. Pour que les deux qui sont à la haie là, pour qu'ils ne reviennent jamais là où moi je suis. Et puis, tu vas essayer de mettre tous les Ivoiriens ensemble. Et quand le pays est ensemble là, quand tous ceux qui sont réfugiés au Ghana, réfugiés au Togo, réfugiés au Bénin, dans tous ces pays-là, ceux qui sont réfugiés là-bas, quand ils vont commencer à rentrer et que la communauté même va voir que les gens là, les Ivoiriens sont en train de rentrer, qu'il y a la paix totale maintenant sur la Côte d'Ivoire là. Quand je vais finir mes 1 an et demi qui me reste là, peut-être avec l'aide de Dieu, je vais déposer encore ma candidature. Ils vont me voter. Ils vont dire que oui, c'est grâce à lui qu'il y a eu la paix. Donc nous, on n'a qu'à le voter encore pour que même ceux qui sont à la haie là, pour qu'ils puissent rentrer. En sachant que tes dits que tu as sortis dans ta bouche là, les a condamnés pour toute leur vie. Donc,
Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter parce que c'est que le travail que tu es en train de faire là, ça arrange Ouattara. Ça arrange Ouattara pour se remettre encore au pouvoir. Ça arrange Ouattara pour se remettre au pouvoir. Par contre, ça n'arrange pas les choses Gbagbo et Blé Goudé. Ça les condamne plutôt. Alors, toi qui as dit ça de ta bouche, toi Simone là, prie, comme tu dis, tu pries Dieu, non? Tu dis, tu pries Dieu. Ok, tu as une croyance, c'est ce que tu dis. Ok, donc prie le Dieu que tu pries là, pour que ta vidéo là où tu as dit que oui, il y a eu des femmes qui sont mortes à Bobo là, qui sont mortes à Bobo là. Prie Dieu à ce que cette vidéo là n'arrive pas dans la main de la procureure. À ce que cette vidéo là n'arrive pas dans la main de Ben Soudan ou je ne sais quoi là, la procureure là, à ce que ça n'arrive pas dans sa main. Parce que si ça arrive dans sa main là, les deux là qui sont à la haie là, ils vont plus jamais revoir la Côte d'Ivoire. Jusqu'à c'est là-bas, ils vont vieillir. Et ils vont, un matin, on va attendre quelque chose. Donc, prie à ce que cette vidéo là ne soit pas prise en otage pour aller contre les deux là qui sont à la haie là-bas. Il faut prier pour ça. Parce que si tu ne pries pas pour ça, et que ça arrive dans la main de cette procureure, tu es en train de remuer ciel et terre pour trouver une petite preuve pour condamner ces deux-là. Si ça arrive dans sa main là, oh, Simone Gbagbo, je ne sais pas ce que je sais pas ce qui va se passer, mais toi-même tu vas apprécier ce qui va se passer. Tu comprends? C'est pas des menaces que je te fais, mais toi tu as été libéré, laisse les autres aussi se faire libérer. Tu comprends? Voilà. Gbagbo avec Blé Goudé là, ils n'ont rien fait. Donc, si toi, tu penses vraiment au fond de ton âme qu'ils ont fait quelque chose, c'est pour ça que tu dis, je vais aller et saluer les familles des victimes, des femmes qui ont été victimes, qui ont été tuées à Bobo là-bas. Ah bon? Donc, tu vas faire toute la Côte d'Ivoire. Il faut faire toute la Côte d'Ivoire parce que tout le monde a été tué. Il faut aussi partir dans ma famille aussi. Il faut partir dans ma famille. Parce qu'il y a eu 6 membres de ma famille aussi qui ont été tués. Tu comprends? Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire que tu vas aller remercier du n'importe quoi. Franchement, du n'importe quoi. Et c'est ça là que vous supportez. C'est ça là que vous supportez. Donc, vous là, c'est Gbagbo que vous voyez maintenant. Ce n'est plus, elle s'appelle plus Simone, hein. Elle s'appelle maintenant Gbagbo. Gbagbo, il est à la haie là-bas. Tu comprends? Vous comprenez? Gbagbo là, il est à la haie. Et c'est Gbagbo qui fait Simone. Simone n'est rien. Voilà. Elle n'est rien aujourd'hui, elle n'est rien demain, elle n'est rien après-demain, elle est comme tout le monde. Quand on dit Simone là, c'est Gbagbo qui l'a fait. Donc ne restez pas là, les yeux fermés en train de dire oui, elle a dit ça comme ça, elle n'a pas dit que qui a tué les femmes. Vous prenez les gens pour des imbéciles ou quoi? Vous prenez les gens pour des imbéciles? Le blanc là, quand il veut te condamner là, tu lui montres, tu lui donnes une preuve sur un plateau d'or là. Un plateau d'or là. Lui, il ne fait pas tomber ça. Il prend ça et il arrange ça à sa manière. La manière qu'il peut lui l'arranger pour te condamner là. Il arrange ça comme ça et puis il dépose ça devant toi et puis ça te condamne. Tu comprends? Donc le mot même qu'elle a fait sortir que oui, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo là. Si la procureure là, la femme là, si elle attrape ça là, et que ces gens-là veulent vraiment condamner Gbagbo avec Blé Goudé, mais ils n'ont pas de preuves solides là. Ça, c'est leur preuve qui est là. Ils n'ont pas besoin de chercher ailleurs. Ça, c'est une preuve. C'est une preuve parce qu'ils ont été même chercher jusqu'à des experts qui analysent le sang des êtres humains. Et ces experts-là ont dit que non, ça c'est le sang qu'ils ont pris, qu'ils ont analysé là. C'est pas le sang des êtres humains, que c'est le sang des animaux. Vous croyez qu'ils sont dans un tribunal où ils sont en train de jouer? Ils veulent condamner 2 personnes. Ils veulent condamner 2 personnes qui luttent pour la liberté de la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Ils veulent les condamner. Donc il fallait que ça aille chercher des experts. Et toi qui se dis Simone là, tu viens passer devant une caméra pour dire que non, il y a eu des femmes qui ont été tuées à Bobo. Donc, je ne vais même pas durer sur toi. Je vais m'arrêter là. La conclusion que moi, je vais te donner là. Ces femmes que tu dis qui ont été tuées à Bobo là, c'est toi, Simone Gbagbo, qui est l'assassin. C'est toi, Simone Gbagbo, qui a assassiné ces femmes là. Tu comprends?
Voilà, parce que c'est toi celui qui sait qu'il y a eu des femmes qui ont été tuées. Donc, si toi, tu sais qu'il y a eu des femmes qui ont été tuées, comme toi, c'est toi celui qui sait ça, parce que nous, on ne sait pas ça. Nous, ce qu'on sait, ce qu'ils ont dit là, c'est un montage. Donc, si toi, maintenant, tu confirmes jusqu'à aller demander condoléances ou aller dire pardon aux familles de ces femmes-là, ça veut dire que c'est toi qui es la victime, c'est toi qui les as tuées. Voilà, c'est toi qui as amené ton armée, parce que tu avais une armée. Tu avais vraiment une armée, puisque tu giflais tous les mangous là. Donc, c'est toi qui as amené ces gens, c'est toi qui as envoyé ces gens là-bas pour tuer ces femmes-là. Voilà, donc c'est la conclusion que je mets sur ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à te dire. Tu comprends? Voilà. Donc, maintenant, je viens sur une chose, comment il s'appelle? Sur Bédier. Bédier, bien sûr, il a fait une bonne chose. Et bon, ce que je voulais dire aussi, M. Ouattara, vraiment, merci. Merci pour les prisonniers que tu as libérés. Il paraît que tu as libéré des militaires que tu avais laissés. Finalement, tu les as libérés. Je te dis merci, car tu as attendu la voix de Dieu. Vraiment, je te dis merci pour cela. Ok, maintenant, je viens sur une chose, comment il s'appelle? Je viens sur les gens, enfin, sur Bédier d'abord. Bédier, vraiment, je sais que tu as fait quelque chose en partant te lier avec Ouattara, pour que Ouattara puisse prendre comment on appelle ça, pour que Ouattara puisse gagner les élections. Et par votre complicité, toi, Bédier, tout votre clique là, amené Gbagbo à l'arrière là-bas avec Blé Goudet. Ok. Aujourd'hui, là, nous, ce qu'on cherche là, que Gbagbo avec Blé Goudet la sort de là, et puis la Côte d'Ivoire va se mettre tous ensemble. Et on va commencer à travailler ce pays-là. Nous, c'est notre souhait. Nous te prions là, c'est notre souhait. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. Ok. Donc, toi, Bédier, là, tu as commencé à gouverner tu as commencé à être dans le, je sais comment on appelle ça, dans le gouvernement depuis que Oufou n'était même, Oufou était encore vivant. Toi, Bédier, tu es milliardaire. Jusqu'à tu as rendu ta femme milliardaire. Je mets ta femme même à côté. C'est pas pour que je fais cette vidéo. Pas que je vais ménager ma vidéo avec des trucs. Donc, toi, Bédier, aujourd'hui, tu es milliardaire. Milliard, là, ça pleut sur toi comme ça, comme la pluie du temps. Tu comprends? Donc, le mieux, c'est de préparer quelqu'un au PDCI là-bas, un vrai Ivoirien de paix et de main, Côte d'Ivoire, de paix et de main ivoirien, qui va se présenter aux élections au PDCI là-bas, et puis tous les autres vont se présenter, et puis il va y avoir des élections normales. Parce que moi, j'aurais appris que toi-même, tu veux te présenter. Toi, Bédier, tu veux te présenter. Qu'est-ce que tu vas faire au pouvoir? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches au pouvoir? Ton âge là, tu cherches quoi encore au pouvoir? Ce que le peu que tu nous as montré là, ça nous suffit. On a été rassasiés. Qu'est-ce que tu cherches au pouvoir? En ce moment-là, on a besoin de quelqu'un qui a toutes ses facultés. Tu comprends? On a besoin de quelqu'un qui a toute sa tête pour essayer de faire quelque chose de bien sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire se mette ensemble. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir diviser la Côte d'Ivoire. Parce que toi, Bédier, tu es là pour diviser. Tu n'es pas là pour mettre ensemble. Toi, c'est l'homme que tu respectes en Côte d'Ivoire, là. C'est l'homme Baoulé. Mais moi, je l'ai dit et je vais toujours le dire. Ton royaume, là, si tu veux le faire, là, va à Daouko. Tu comprends? La Côte d'Ivoire n'est pas un village pour faire un royaume. Tu comprends? Voilà, la Côte d'Ivoire, là, c'est pas un royaume. Tu as gouverné, ça n'a pas marché. Toi-même, tu as foutu la merde dans ton gouvernement. Et les gens sont venus te renverser, en croyant te renverser pour mettre à Alassane. Et Dieu même a changé la situation. Et puis c'est Gbagbo qui est passé au pouvoir. Ça suffit comme ça. Tu as fait ce que tu pouvais faire, ça suffit. Maintenant, là où on est là, nous, on a besoin de quelqu'un vraiment qui peut raisonner dans le bon sens. Voilà, parce que toi, Bédier, tu n'es pas fait pour raisonner dans le bon sens. Toi, demain, si tu passes au pouvoir, là, c'est les Baoulés là, tous les postes là, c'est les Baoulés là qui vont occuper ça. Et tu vas essayer d'arranger Daoukro. C'est pas Daoukro seulement qui fait partie de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de villes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de villages en Côte d'Ivoire. Quand tu es un président là, tu es un président pour tout le pays. Tu n'es pas un président seulement pour Daoukro. Et comme tu as montré, tu nous as montré que ta gouvernante que tu as fait dans le temps là,
Toi, c'est Daoukro qui t'intéresse. Donc, les gens, les habitants de Daoukro, là, ils n'ont qu'à te prendre et puis tu vas être les choses, comme on appelle, les rois en Daoukro là-bas. Nous, on n'a pas besoin de rois. Comprends? Donc, vous, le peuple, choses, comme on appelle, Baoulé, là, c'est un appel que je vous lance. Dites à votre bédier, là, que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas un royaume. C'est une nation. Voilà. Si vous voulez faire vos histoires de royaume, là, allez-y, il y a plein de villes, villages, c'est pas Baoulé, là. Allez-y prendre un village là-bas et puis vous le déposez là, vous l'habillez avec des akitas, tout, et c'est votre roi. Vous comprenez? Nous, on n'a pas besoin de roi. Nous, on a besoin d'un gouvernement, d'un président qui va prendre toute la Côte d'Ivoire en charge, qui va arranger toute la Côte d'Ivoire, d'Abidjan jusqu'au village, qui va tout arranger et qui va mettre l'homme ivoirien et la femme ivoirienne ensemble. Tu comprends? Et qui va tout faire pour que ces deux-là qui sont à la haie là-bas puissent rentrer dans leur pays et que tout ce qui s'est passé, on met ça derrière nous et puis on recommence une nouvelle Côte d'Ivoire. Nous, c'est un président comme ça qu'on cherche. On ne cherche pas un président des Français, on ne cherche pas un président du royaume de Daoukro. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Voilà. Donc, c'est cette vidéo-là que j'avais à faire. Donc, à ce jour, je vous laisse, je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse et puis que vous soyez dans la direction de Dieu et qu'on marche sur la vérité, car c'est la vérité qui est la bonne voie à suivre. Et s'il y a quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas bien, c'est mieux de le critiquer, de lui dire la vérité pour que cette personne puisse changer. Parce que des fois, tu peux croire que tu es en train de faire quelque chose de bien alors que tu es en train de faire quelque chose de mal. Vous comprenez? Donc, cette femme qui s'appelle Simone, là, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais elle n'a qu'à se ressaisir. Et vous qui êtes à côté d'elle, dites-lui de se ressaisir. Parce que ces deux-là, il faut qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire. De la façon qu'elle elle se promène partout là. Elle n'a qu'à laisser, elle n'a qu'à fermer sa bouche pour que ces deux-là puissent se faire libérer. Parce que ces bêtises qu'elle rencontre là, c'est dangereux, très dangereux. Alors, si elle s'ennuie, elle n'a qu'à aller voir ses enfants pour s'occuper de ses petits-enfants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse. Au revoir.